Comment devenir développeur web en 2021? Comment devenir un véritable développeur professionnel dans le milieu du web? Alors l'avantage c'est que de nos jours, tu peux faire ça en 10 semaines. Ça s'appelle les bootcamps. En gros, c'est un mécanisme, un procédé, un tour de passe-passe quoi, qui transforme un chômeur en développeur web en moins de 2 mois. Si, c'est possible, c'est possible. Le métier de développeur web, en vrai, c'est super simple. Je te prends n'importe qui dans la rue, demain, il sait de faire une page HTML avec du CSS. Et j'en vois déjà arriver me dire, ce ne sont pas des langages de programmation, mais respectivement un langage de balisage et un langage de feuille de style. Bon, vous avez raison, mais pour l'instant on glisse ça sous la table. Ni vu ni connu, on revient au vif du sujet. Nous allons voir dans cette vidéo les 7 étapes nécessaires pour devenir un développeur web professionnel en 2021. Aucune étape n'est facultative et c'est la propension à réussir chacune d'entre elles qui vous permettra d'obtenir en bout de course un véritable poste de développeur professionnel dans le web. En fin de vidéo, nous répondrons à la question bonus, quelle est la différence entre un développeur web et un morceau de pain? Petite remarque avant de commencer, si une des étapes suivantes vous paraît trop complexe, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo autant de fois que nécessaire pour bien vous en imprégner. Étape numéro 1, se rendre sur https://wordpress.com/fr. Extrêmement important, n'oubliez pas le /fr à la fin, sinon là tout est en anglais et on est foutu. Déjà qu'en tant que développeur on doit apprendre plein de langages tous les jours, on va pas se faire chier en plus à apprendre un langage outre-Manche. Bref, donc normalement vous arrivez sur une page qui ressemble à ça. 40% du web repose sur WordPress. Déjà on pose les bases, on te fait comprendre que c'est pas toi qui décides, tu vois. 40% du web repose sur WordPress. 40% de mes couilles reposent sur ton fond. Ensuite, on peut lire « Rejoignez les millions d'autres utilisateurs WordPress ». Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire le jour où on va s'organiser un afterwork tous ensemble, on sera normalement autant que les gilets jaunes, selon les organisateurs. 2 selon les autorités. Étape numéro 2, cliquez sur le bouton « Créer votre site web ». Une fois le premier contact établi, normalement une confiance réciproque et profonde s'est installée entre vous et WordPress. Il est donc temps de passer à l'action. Et ça tombe bien, il y a un appel à l'action au milieu de la page. Donc là, prenez votre courage à 2 mains, et pas à hier, sinon vous serez en retard, ce serait con. Bon ok, celle-là elle est pas digne de vous, on va la couper. Donc on clique sur le bouton et on passe à l'étape suivante. Étape numéro 3, s'inscrire. Dans votre parcours de développeur web professionnel, il est des étapes qui seront plus difficiles que d'autres. Ici, il faudra faire un choix, s'inscrire avec votre compte Google, ou avec votre compte Apple, ou par email. Et cela risquerait d'impacter fortement votre future relation avec WordPress, notamment l'endroit où vous allez recevoir les emails. Prenez le temps, alors quelques jours si nécessaire, pour vraiment bien appréhender la situation, peser le pour et le contre, méditer, imaginer tous les scénarios possibles pour enfin prendre une décision viable sur le long terme. Parce que rappelez-vous, un battement d'aile d'un papillon peut provoquer à l'autre bout du monde une morsure de pangolin. Étape numéro 4 et pas des moindres, choisir un nom de domaine. Alors on ne parle pas ici de nom de domaine viticole, je vois déjà arriver les amateurs de Pinot Noir ou de Cabernet Sauvignon. Non, là on parle pas de ça. On parle de nom de domaine internet. D'ailleurs, vous ne le saviez peut-être pas, mais si les noms de domaine n'existaient pas, on serait obligé de rentrer directement les adresses IP dans le navigateur pour accéder au site web. C'est comme si quand t'envoies une lettre à ta grand-mère pour Noël, tu devais rentrer les positions GPS directement au lieu de l'adresse postale. C'est marrant la première fois, mais au bout de la 10e fois, c'est adieu mamie, on se retrouve pour l'héritage. Bref, ici, pour faire professionnel, j'ai choisi le nom de domaine suivant, le développeur web professionnel.ninja. Ouais, .ninja. Ouais, j'aime bien, je trouve que ça fait un côté développeur furtif et mystérieux, tu vois, ça laisse planer un doute. Étape numéro 5, le prix pour devenir un développeur web professionnel. Ensuite arrive le moment fatidique, on commence à parler moula. On me demande souvent combien coûte une formation de développeur professionnel web. 4 € par mois, avec une assistance par email illimitée, s'il vous plaît. WordPress sera là pour toi chaque instant. Alors par email, juste par email, n'insiste pas. Tu peux aussi devenir développeur premium. C'est comme développeur mais en mieux. En gros, on rajoute la sauce dans les pâtes. À 8 € par mois, t'as une assistance avec un live chat. Un tout nouveau système révolutionnaire qui fonctionne H24. Comment refuser? Bon, malgré les 80K an que me rapporte la YouTube Money, tu vois, c'est encore un peu trop cher pour moi. Si. Du coup, on peut revenir en arrière et choisir l'option gratuite pour devenir développeur web pour pas un rond. Étape numéro 6, effectuer des modifications sur le site. Nous y sommes presque, c'est l'avant-dernière étape. Ça peut paraître un peu long, mais il faut un minimum d'efforts pour devenir un véritable développeur professionnel. Il est donc temps de pimper son site internet pour montrer qu'on est un vrai développeur professionnel. Cliquez sur modifier la page d'accueil. Alors on arrive là-dessus, je sais, c'est pas très beau, mais on va faire avec, donc détends-toi. Le tout est d'être impactant. Le futur recruteur, il doit se dire:
Ok, c'est lui que je veux. Oh, c'est elle, c'est l'élu. Donc, je suis un développeur web professionnel. Ensuite, on va glisser un petit crochet du droit pour être sûr de bien faire passer la pilule. Bienvenue sur mon site qui, de par son ergonomie et son esthétique, saura vous convaincre de mon expertise, de mes compétences avancées de développeur web professionnel et ma volonté chaque jour grandissante de travailler à vos côtés, dans la joie et la passion. Pour finaliser ce magnifique site, bijou de technologie, personnalisons le bouton d'appel à l'action. Après l'avoir renommé Me contacter, je vais appliquer une technique ancestrale qu'un vieux moine Shaolin du HTML m'a enseigné il y a de ça une centaine d'années. Pour le lien du bouton, je vais utiliser un URL mail-to qui permet d'envoyer directement un email. Voilà, c'est cadeau. Et ça permet aussi de montrer à mon futur visiteur sur mon site que si on ne plaisante pas et qu'on est vraiment sur une expertise poussée, autant sur l'HTML que sur la communication. Étape numéro 7, rendre son site accessible au monde entier. On y est, vous allez enfin pouvoir annoncer au monde entier que vous êtes un développeur web ou une développeuse web professionnelle. Bravo. À cet effet, veuillez cliquer sur le bouton en haut à droite, mettre à jour et dire 7 fois à haute voix « Je suis un développeur professionnel et je le vaux bien ». Je suis un développeur professionnel. C'est donc avec une certaine émotion que je vous mets un lien vers ce site en description, bien entendu. Car vous savez, partager mon savoir et permettre à d'autres de devenir de véritables développeurs professionnels grâce à des techniques un peu novatrices comme celle-ci, ça me fait vraiment plaisir. D'autant plus qu'une fois que vous allez vous lancer dans l'aventure avec WordPress, vous ne vous lâcherez plus. Plus jamais. Toujours là pour assurer nos arrières, hein, WordPress. Merci WordPress. La vidéo touche bientôt à sa fin, il est temps de répondre à la question bonus. Quelle est la différence entre un développeur web et un morceau de pain? Un développeur web est un informaticien spécialisé dans le développement d'applications web, tandis qu'un morceau de pain est une partie séparée ou distincte d'un pain, aliment fait de farine, d'eau, de sel, de levain, pétri, levé et cuit au four. La vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas vraiment à rétribuer cette vidéo avec un like, ça m'aide beaucoup. En commentaire, vous pouvez répondre à la question suivante. Pourquoi les développeurs WordPress sont-ils l'élite des développeurs? En attendant, bonne réussite dans votre projet de devenir un véritable développeur web professionnel.